Voilà, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment écrire des équations traduisant donc ces fameuses réactions d'oxydoréduction. Vous l'avez entendu, réaction d'oxydoréduction, pour aller plus vite, on utilise parfois le terme redox. Donc, dans votre cours, vous avez toute une série de réactions que l'on vous propose. Je ne vais pas faire l'exercice 1 parce qu'il est déjà fait dans la vidéo précédente, c'était l'exercice lié à l'expérience. Donc, je prends l'exemple numéro 2. Du cuivre réagit avec Ag+, pour donner du Cu2+, et de l'argent. Alors, cette équation est mal écrite. On vous demande donc de la compléter, de trouver les oxydants, les réducteurs, l'oxydation, la réduction, et de bien écrire alors l'équation globale. Alors, nous allons suivre une méthode. Cette méthode sera simple pour les équations réactions simplifiées, donc simple. Après, on complétera la méthode pour les réactions redox plus compliquées. Alors, première étape, qui, entre guillemets, se transforme en qui? Alors, dans mon équation, je vois que le Cu se transforme donc en Cu2+, et Ag+ se transforme en Ag. Deuxième étape, il faut pondérer l'atome étudié. Donc, je regarde d'abord dans la première équation partielle, j'ai un cuivre et j'ai un Cu2+, mais donc j'ai chaque fois bien un cuivre, c'est pondéré. Donc je ne dois rien changer. Dans la deuxième, j'ai un Ag, c'est pondéré aussi. Troisième étape, ajouter les électrons. Alors, je vois que j'ai du cuivre, je vois que j'ai du Cu2+, qui a perdu 2 électrons. Donc, je rajoute 2 électrons à droite. Alors, si vous avez un doute, n'oubliez pas, important, que nous avons toujours la loi de conservation des charges qui peut nous aider. Que nous dit la loi de conservation des charges? Comme son nom l'indique, les charges sont conservées. Ça veut dire qu'il faut la même charge dans les réactifs que dans les produits. Donc le cuivre, regardez là au-dessus, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, hein, c'est neutre. Donc au niveau des réactifs, c'est neutre. Donc il faut aussi obligatoirement que les produits possède une charge globale neutre. Est-ce que c'est le cas? Cu2+, donc j'ai 2+ avec 2-. En effet, ça s'annule, c'est bien 0. Imaginons, vous écrivez Cu se transforme en Cu2+, et vous mettez les électrons du mauvais côté. Quand vous testez la loi de conservation des charges, c'est un peu bas, voilà. Lorsque vous testez la loi de la conservation des charges, vous avez 2- de ce côté-ci. À droite, vous avez 2+. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, donc ça signifie que vous vous êtes trompé, vous avez placé les électrons du mauvais côté. Alors, je fais la même chose avec la deuxième équation partielle. Ag+ se transforme en Ag. Quelle est la différence entre Ag+ et Ag? Il y a une différence de 1 électron. Que je place de quel côté? Du côté gauche. Testons ça avec la loi de conservation des charges. Nous avons bien une charge négative, une charge positive, c'est bien neutre. Et de l'autre côté, c'est neutre aussi. Donc c'est bien la preuve qu'on ne s'est pas trompé. Donc voici ce qu'il faut faire pour écrire les équations partielles. Alors ensuite, on tire la ligne et nous allons écrire l'équation globale. Mais avant d'écrire l'équation globale, regardons. Le cuivre va libérer
2 électrons. Donc si je fais un petit dessin, le cuivre va libérer 2 électrons. Or, je vois dans ma deuxième équation partielle que le premier électron va être récupéré par un Ag+. Et le deuxième, il ne peut pas rester flotté dans la solution. Que va-t-il se passer? Eh bien, il y a un deuxième Ag+, qui va venir réagir avec ce deuxième électron. Cela signifie quoi? Que lorsque le cuivre réagit une fois et libère 2 électrons, l'Ag+ aura réagi 2 fois, il aura fallu 2 Ag+. Donc, je vais multiplier l'équation partielle par 2, parce qu'elle fonctionne 2 fois quand l'équation partielle au-dessus fonctionne une seule fois. C'est ce que j'appelle égaliser le nombre d'électrons . Donc, vous allez faire en sorte que le nombre d'électrons soit le même dans les deux équations partielles. Comment? En rajoutant des petits multiples devant les équations partielles. Donc, imaginons, vous avez une équation partielle qui fabrique 3 électrons. Vous avez une autre équation partielle qui récupère 2 électrons. Eh bien, la première, vous allez la multiplier par 2. La deuxième, vous allez la multiplier par 3 pour égaliser le nombre d'électrons et que vous ayez bien le même nombre d'électrons dans les deux, c'est-à-dire dans mon exemple 6. Bon, je reviens à mon équation partielle. Voilà, j'ai donc écrit les deux équations partielles, j'ai égalisé le nombre d'électrons. Il ne me reste plus maintenant qu'écrire l'équation globale. Alors, j'ai donc Cu plus... Alors, attention, hein, c'est un peu comme en maths la distributivité. Hein, le 2 porte sur toute la parenthèse. Donc, le cuivre réagit bien avec 2 électrons, avec 2 Ag+, pour former Cu2+, et 2 Ag. Ah oui, j'ai oublié les 2 électrons ici. Alors, étape de vérification à la fin, vous devez pouvoir simplifier le nombre d'électrons. J'ai bien 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, tout va bien. Si par hasard vous vous retrouvez ici avec un nombre d'électrons qui n'est pas identique, c'est que vous avez mal égalisé le nombre d'électrons dans l'étape 4 de notre méthode. Alors maintenant, souvent on va vous demander de donner les couples redox et on va aussi vous demander de mettre du vocabulaire dans tout ça. Alors, vocabulaire. Donc, le réactif qui capte les électrons, celui qui est toujours écrit à côté des électrons, c'est l'oxydant. Donc, Ag+ est l'oxydant, Cu2+ aussi est un oxydant, vous voyez qu'il est à côté des électrons. Celui qui perd des électrons, c'est le réducteur. Donc, voici mes deux réducteurs, c'est le cuivre et Ag. Alors certains pourront croire que l'ion est toujours l'oxydant, le réducteur c'est toujours l'atome qui n'est pas un ion. Ça marche ici dans les premiers exercices simples, mais vous allez voir ça va se compliquer, donc ce n'est pas toujours vrai. Quels sont les deux couples redox qui interviennent ici? C'est bien Cu2+ Cu et Ag+ Ag. Je vous rappelle qu'on commence toujours par l'oxydant et puis le réducteur. Il nous reste encore à donner le nom à chaque équation partielle. La première est bien une oxydation et la deuxième une réduction. Voilà, vous avez fait un exercice complet. Alors maintenant, je vous propose de garder notre méthode, mais de l'appliquer à d'autres exercices. Voici, on va garder sur le côté notre méthode.
Voilà. Voilà la méthode. Hop, la voici. Et je vous propose l'exercice suivant dans votre cours. Zn plus H plus qui donne Zn2 plus H2. Donc là encore, l'équation que je vous donne est mal écrite. Je vous demande de la réécrire correctement. Comment? Par la méthode que nous venons de voir. Et en plus d'ajouter les différentes définitions, qui est l'oxydant, qui est le réducteur, les couples redox, etc. Alors, première étape, qui se transforme en qui? Ici, Zn se transforme en Zn2+, et H+, se transforme en H2. Deuxième étape, on pondère l'atome étudié. Dans la première équation partielle, j'ai un zinc, tout va bien. Dans la deuxième équation partielle, j'ai un hydrogène et deux hydrogènes. Alors là, il y a un petit souci. Je pondère et pour ça, je rajoute donc un coefficient stoichiométrique. Troisième étape, j'ajoute les électrons. Alors, dans la première équation partielle, je rajoute 2 électrons à droite. Je vérifie avec la loi de conservation des charges. La charge dans les réactifs globales, donc c'est 0. La charge globale dans les produits, j'ai 2 plus 2 moins, c'est bien 0. Parfait, je ne suis pas trompée. Alors, un ion H+ a perdu un électron. Mais j'en ai 2 ions H+. Donc, comme chacun va prendre un électron, il me faudra 2 électrons pour réagir avec les 2 H+, et reformer H2. J'essaye la loi de conservation des charges. 2 moins 2 plus, ça fait 0. Et ici aussi, ça fait 0. C'est pas toujours 0, 0, mais c'est toujours la même charge globale à droite et à gauche. Alors, j'égalise le nombre d'électrons. Alors, dans la première équation partielle, 2 électrons. Dans la deuxième équation partielle, toujours 2 électrons. Ça fait, c'est déjà égalisé. Il ne me reste plus qu'à écrire l'équation globale. Zn plus 2 électrons plus 2H+, se transforme en Zn2+, plus 2 électrons plus H2. Et là, je vérifie que je peux bien simplifier le nombre d'électrons. C'est une preuve que je ne me suis pas trompée. Voilà. Alors, je vais vous laisser l'exercice suivant. Je vais vous laisser le faire tout seul. Maintenant, petite remarque. Vous avez du sodium qui réagit avec du dichlore pour donner du NaCl. Alors, attention. NaCl, rappelez--vous, c'est un sel. Donc, en réalité, un sel, qu'est-ce que vous faites? Vous le dissociez en Na+, et Cl-. Et donc, en réalité, votre équation, vous avez du sodium qui réagit avec du dichlore pour donner du Na+, et Cl-. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez un sel, vous devez d'abord dissocier. D'accord? Petite particularité. Une fois que c'est fait, je crois que à partir de ce moment-là, vous n'avez plus aucun souci. Il faut évidemment suivre la méthode. Alors, dernière remarque et dernier exemple. Vous avez Cu+, qui réagit avec Cu et Cu2+. Alors là encore, l'équation est mal écrite. Alors Cu+, il est écrit une fois, mais vous en avez autant que vous voulez. De toute façon, il faudra pondérer. Alors, qu'est-ce que l'on observe? Première étape, qui se transforme en qui? Et là, vous voyez que Cu+, va se transformer en Cu. Et d'autres Cu+, vont se transformer en Cu2+. Alors, deuxième étape, on pondère. Un cuivre, un cuivre, un cuivre, un cuivre, c'est fait. Troisième étape, j'ajoute les électrons. Alors, Cu+ va capter un électron pour former du cuivre. Et Cu+ va se transformer en Cu2+ en perdant un électron. Alors,
Étape suivante, on égalise le nombre d'électrons. Ben, j'ai un électron dans la première équation partielle, un électron dans la deuxième, tout va bien, c'est déjà fait. J'écris l'équation globale, Cu++ plus Cu+, ben, j'écris 2Cu+, qui se transforme en Cu plus Cu2+. J'ai bien un électron à gauche, un électron à droite, c'est le même nombre, je peux les simplifier, tout va bien. Et là, vous voyez, une petite particularité, c'est que le Cu+, dans la première équation partielle, va subir une réduction. C'est un oxydant. Et le Cu+, ici, va perdre un électron. C'est un réducteur. Il va subir une oxydation. Alors, vous voyez que Cu+, peut être à la fois oxydant et peut être à la fois réducteur. C'est l'équivalent dans le chapitre acide-base à notre amphotère, vous vous souvenez? Mais malheureusement dans le chapitre redox, il ne porte pas de nom. D'accord? Donc, dans le chapitre redox aussi, il peut y avoir une substance qui dans certains cas va agir comme un oxydant et dans d'autres cas va agir comme un réducteur. Alors quand est-ce que Cu+ va agir comme un oxydant? Ben, quand vous allez lui présenter un réducteur. Et quand est-ce que Cu+ va agir comme un réducteur? Quand vous allez lui présenter un oxydant. Alors la particularité ici, c'est que quand Cu+ est oxydant, le réducteur que vous lui présentez, c'est lui-même, entre guillemets, enfin c'est un autre ion Cu+ identique à celui-là. Eh bien, quand l'oxydant et le réducteur sont identiques, la réaction redox s'appelle une réaction de dismutation. Donc lorsqu'on vous parle d'une réaction de dismutation, c'est une réaction d'oxydoréduction dans laquelle un élément, ici c'est le cuivre, subit à la fois la réduction et à la fois l'oxydation. Voilà, maintenant il vous reste à appliquer cette méthode dans les exercices. Voilà.